Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, je te demande de venir prendre place dans mon cœur, de venir t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tous tes attributs divins, tes actes divins, ton royaume, ton trône. Et je te supplie de te sentir libre d'agir à partir de ce que je suis, d'utiliser mes mains, mes pieds, mes yeux, de parler à travers ma bouche, de penser à travers mes pensées, de faire battre mon cœur, d'être présent dans mon souffle. Je veux que tout, absolument tout, soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, en moi, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui, Jésus, sois le roi de ma vie. Viens vraiment sans toi maître, sans toi souverain, et que ta divine volonté puisse être opérante et agissante à travers tous mes mouvements conscients et inconscients que j'entends t'offrir comme des milliards d'actes d'amour pour toi, en réparation pour toutes les offenses, méchancetés, iniquités que tu reçois continuellement. Oui Seigneur, j'entends t'offrir cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, cet honneur et cet amour que tu aurais dû recevoir, eh bien si le péché n'avait pas existé. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais pour ces enseignements si riches, si beaux et qui vraiment viennent nous transformer, qui nous sanctifient jour après jour. Merci pour ta maman qui nous guide, qui vraiment vient nous rechercher après chacune de nos chutes pour nous ramener dans ton cœur, pour vraiment nous servir de modèle. Alors vraiment nous voulons te remercier de nous l'avoir donné. Et nous voulons également te remercier, Jésus, pour ta miséricorde sans borne. Vraiment, nous revenons avec nos paquets de péchés, de misère. Et toi, tu nous accueilles, tu nous prends dans les bras continuellement, tu nous pardonnes et tu nous recouvres vraiment de ton sang précieux. Tu nous laves dans tes larmes et tu nous sanctifies, Seigneur. Tu prends nos misères et tu les transformes en lumière. Alors merci, Jésus, merci pour ton amour illimité. Tu es vraiment notre roi et nous entendons te donner nos vies. Nous entendons vraiment nous offrir à toi pour que nous puissions devenir entre tes mains de bons instruments. Vraiment que tu puisses nous utiliser chacun là où nous sommes, avec les petits dons que tu nous as donnés, pour que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Marque-nous du sceau de ton divin fiat, Seigneur. Et je te demande maintenant de toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que vraiment notre soif de t'aimer, notre soif de nous unir à toi puisse grandir jour après jour. Tu nous séduis par tous ces mots bénis, tu l'as dit à Louisa, mais je marque ces mots, ce sont mes écrits et ils vont toucher les cœurs, je le vois. C'est pour cela qu'il demande à Louisa de ne mettre aucune virgule, parce que tout est important et il voit bien qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'opère dans nos cœurs. Au plus nous méditons, au plus nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nous grandissons dans cette ressemblance avec Jésus, puisque vraiment nous allons avoir cette soif d'agir en union avec lui. Nous allons l'appeler de plus en plus souvent et donc il va pouvoir prendre de plus en plus de place en nous. Alors Jésus, merci. Je te supplie maintenant de venir parler à travers ma bouche et de m'envoyer ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse avoir comme tous les jours, comme à chaque fois que nous nous unissons à toi, des répercussions et des effets bénéfiques dans tous les cœurs, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui reviennent, d'âmes qui se sanctifient, d'âmes qui se convertissent, d'âmes qui se purifient, d'âmes qui se confessent, qui t'aiment à nouveau. C'est ce que nous te demandons, que tous tes enfants soient autour de toi et que tu sois vraiment le roi de tous, le roi de tous les cœurs. Merci Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer est celui du 26 septembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je me sentais tout immergée dans le vouloir suprême et mon pauvre esprit pensait à tous les admirables effets qu'il produit.
le vouloir suprême. Donc Louisa, elle est en train de méditer sur le vouloir suprême et tous ces magnifiques effets qui sont produits lorsque l'on s'unit à Jésus. Et mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, la simple expression volonté de Dieu contient un éternel prodige que personne ne peut égaler. C'est un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. La divine volonté englobe absolument tout, c'est vraiment la source de tous les bienfaits. Et dans la divine volonté, il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il y a vraiment toutes les créatures, il y a tout. Alors vraiment, Jésus dit, le simple fait de prononcer volonté de Dieu, eh bien déjà, il y a vraiment ce prodige. Et donc c'est vraiment un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. Ce fiat contient la fontaine créatrice et il n'y a aucun bien qui ne puisse sortir d'elle. Aussi, l'âme qui possède la divine volonté acquiert en vertu de ma volonté et par droit tous les biens que ce fiat possède. Puisque la divine volonté contient tout, eh bien l'âme qui obtient ce don, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait, eh bien va pouvoir bénéficier de tous les biens, de toutes les joies du ciel, de tous les bonheurs célestes, de tous les biens que possède ce fiat. Par conséquent, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur. Au plus nous allons agir en union avec Jésus, au plus nous allons remplir notre âme de sa lumière, de son amour, et donc nous allons grandir dans cette ressemblance, puisque Jésus dit la ressemblance est dans l'agir, dans les actes que nous allons faire avec Jésus, soit nous agissons seuls, dans nos volontés propres, nous gorgeons notre âme de ténèbres, et nous ne sommes pas dans cette ressemblance, nous sommes vraiment dans la dissemblance, nous devenons de plus en plus éloignés de Dieu, en fait, de sa lumière, puisque nous nous remplissons de misère, ou alors nous choisissons de nous unir à chaque fois avec Jésus et il distribue tous les fruits de ses actions à lui dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et donc, à force de nous unir à Jésus, eh bien notre âme commence à ressembler à Jésus. Nous commençons à être comme d'autres Jésus sur la terre, des échos de la Trinité, des images de la Trinité. C'est ce que Jésus dit ici. Voilà. Donc, elle a droit à la créature qui a ce don de la divine volonté, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur. Elle acquiert le droit à la sainteté divine. C'est ce que Jésus nous promet. Il dit, au plus vous allez faire des actes, et bien au plus vous allez vraiment vous remplir de moi, en fait, me laisser de plus en plus de place, de plus en plus d'espace dans votre âme, et je vais pouvoir agir à partir de tous vos mouvements, et donc je vais vous donner, pas une sainteté humaine, je vais vous donner ma propre sainteté, comme il l'a dit, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Nous pouvons maintenant en mesurer et en comprendre la portée de ces mots qu'avant eh bien, nous ne comprenions pas. Donc cette âme qui a ce don de la divine volonté va avoir droit à la bonté de Dieu, à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent parce que tout est venu à l'existence de ce fiat. Tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté. Comme Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, eh bien l'âme va reprendre sa place de propriétaire de tout le royaume, de dépositaire d'absolument tout. Jésus nous donne tout en fait. Avec raison, ses droits s'étendent sur tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse faire à la créature est de lui donner ma volonté, parce que tous les biens possibles et imaginables y sont attachés, et de droit, parce que tout lui appartient. Jésus dit, vous voyez bien que c'est vraiment le plus grand cadeau qui soit, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles, parce que dans la divine volonté, il y a tout. Donc quand je fais ce cadeau de la divine volonté, eh bien l'âme va devenir propriétaire d'absolument tout. Elle pourra avoir mes attributs divins, mes actes divins, elle va pouvoir devenir propriétaire de chaque élément créé, etc. À juste titre et de droit, tout lui appartient, nous dit Jésus ici. Après quoi, mon doux Jésus se fit voir venant de mon intérieur, et il me regardait. Mais il fixait ses regards sur moi comme s'il voulait se peindre et se graver lui-même dans ma pauvre âme. En voyant cela, je lui dis, « Mon amour, Jésus, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas comme je suis laide ?» Donc après un temps de privation qui est vraiment un temps de douleur et d'agonie pour Louisa, Jésus sort de son intérieur, se montre et la regarde intensément. Il nous a dit, ne me regarde pas parce que vraiment ces souffrances que j'ai vécues m'ont rendu laide en fait.
Tes privations ces derniers jours m'ont rendu même encore plus laide. Je me sens comme une bonne à rien. Même les rondes dans ta volonté, je les fais avec difficulté. Donc nous pouvons voir que voilà, si nous avons parfois du mal à prier dans la divine volonté, et bien à partir du moment où nous nous sommes plongés dans la divine volonté, Jésus vient magnifier notre prière, vient embellir toutes nos paroles, tous nos regards, nos respirations. En fait, tout devient prière. Et donc Louisa, elle dit, mais j'arrive même pas à faire des rondes tellement je suis en souffrance. Et peu importe, puisqu'elle a ce don de la divine volonté, en fait, elle ne doit même pas prier. Peu importe si elle met des mots, peu importe si elle est juste en train de regarder ou de respirer, eh bien tout deviendra prière. Mais elle dit à Jésus, mais ne me regarde pas parce que j'arrive à rien faire de bien pour le moment. Je fais tout avec difficulté. Oh, comme je me sens mal. Ta privation est comme un feu qui me consume et qui, brûlant tout en moi, me prend même l'envie de faire le bien. Donc elle dit, j'ai même plus le goût à prier. Je le fais, mais je le fais vraiment avec difficulté. Il me laisse seulement ton adorable volonté, qui me liant tout entière à elle, ne me fait vouloir que ton fiat, et ne voir et toucher que ta très sainte volonté. Il a dit, voilà, quand t'es pas là, moi, j'ai plus goût à rien. Le seul goût qu'il me reste, c'est de posséder ta divine volonté, c'est de rester enchaîné à ta divine volonté, ne voir et toucher que ta très sainte volonté. Et Jésus reprit, ma fille, lorsque ma volonté est présente, quand la divine volonté est présente dans une âme, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Donc comme je le disais précédemment, voilà, peu importe si on n'arrive pas à trouver les mots justes, peu importe. Ça peut être juste, je dors dans ta divine volonté, et bien ça vaut 10 heures de la prière la plus belle qui soit, qui honore, qui loue, qui est bénie de la manière la plus parfaite, puisque c'est Jésus qui le fait en nous. Cela peut être aussi, je me promène dans ta divine volonté, Seigneur, aujourd'hui j'arrive pas à prier, eh bien je vais juste aller me promener et me réjouir de la beauté de la création. Eh bien cela vaut comme la plus belle des prières, que ce soit un petit acte ou un acte énorme de plusieurs heures, voilà, eh bien peu importe pour le Seigneur, tous les actes ont la même valeur puisque c'est lui qui agit en nous, qui opère en nous. Donc comme il dit à Louisa, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, absolument tout, un battement de cils, un éternuement, etc. Tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations, donc même les palpitations du cœur, les mouvements des cellules, les mouvements des organes intérieurs, etc., eh bien, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière. Donc, Jésus dit, mais peu importe que tu n'arrives pas à formuler, que tu n'arrives pas à bien faire tes rondes. Moi, ça m'importe peu puisque tout est transformé en toi, en prière et en amour. Ce n'est pas la forme des paroles qui va former cette prière qui va me plaire. Non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Donc ça, c'est déjà très rassurant. Si nous n'arrivons pas à faire quelque chose de bien, on a l'impression que nos prières sont nulles, etc. Eh bien, peu importe, le Seigneur nous dit, mais peu importe, finalement, juste sois là, respire dans ma divine volonté, et ça va faire une espèce d'énorme fontaine vraiment de grâce, d'amour, de louange, de bénédiction. Et bien, puisque tout vient de moi, c'est moi qui opère en toi, et bien tout va retourner au pied de la Trinité, et cela va vraiment glorifier la Trinité. Tout va monter jusqu'au ciel dans un langage muet. Certains petits mouvements vont être prières, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel qui, même s'il est muet, même s'il n'y a pas de parole, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. C'est incroyable. Donc vraiment, nous pouvons être totalement rassurés ce soir et vraiment nous dire que ce qui importe, c'est de nous unir à Jésus dans nos petites actions. Voilà, on fait notre vaisselle dans la divine volonté, et bien nous devenons les plus grands missionnaires qui soient parce qu'il y a des milliers d'âmes qui vont être sauvées par ce petit acte que l'on aura fait en union avec Jésus. Jésus qui aura fait cet acte en nous, eh bien aura pu nettoyer les cœurs, en purifier, en sanctifier, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Et notre âme, eh bien,
notre âme va s'embellir à chaque acte que l'on va faire en union avec Jésus. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. Ses pensées, ses regards, ses paroles, ses respirations et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire et celui qui l'a créé. Donc tout devient magnifique en fait. Comme Jésus nous l'a dit hier, chaque acte fait en union avec lui devient un véritable soleil, devient une lumière étincelante en fait, sa lumière à lui qui irradie notre humanité. Ma volonté embrasse tout commun en un seul souffle et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. Tout, on fait comme ça, c'est magnifique, ça va apporter une gloire incroyable à la Trinité, ça va sauver des âmes, etc. Donc pour autant que ce soit fait en union avec Jésus dans la divine volonté, pour autant qu'on lui laisse vraiment le champ libre dans tous nos mouvements, dans toutes nos actions. C'est pour cela que c'est tellement important de faire cette prière le matin, cet acte préalable, d'offrir notre journée à Jésus pour que ce soit lui qui agisse en nous, que ce soit lui qui parle à travers nos lèvres, que ce soit lui qui regarde à travers nos yeux, que ce soit lui vraiment qui prenne possession de notre être et qui agisse à partir de toute notre humanité. Et puis, tout au long de la journée, c'est important de faire ces actes continuels, d'appeler Jésus, pour lui montrer que c'est vraiment notre intention de lui donner notre vie, que c'est notre intention d'être totalement abandonné comme des cires molles entre ses mains, comme des argiles molles, et de lui dire, Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Tout au long de la journée, je te donne mon oui, je te donne mon fiat, et je suis tout à toi, vraiment tout pour ta gloire, Seigneur. Je m'offre vraiment à toi, je voudrais que ma vie soit une offrande pour toi, pour te donner de la joie et pour devenir une source de réjouissance pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Alors je vous propose de continuer, puisque ce passage était très court, avec le passage suivant, celui du 28 septembre 1926. C'est toujours Louisa qui parle. Je me sentais oppressée et comme écrasée sous le poids d'une profonde humiliation, parce qu'on m'avait dit que non seulement ce qui concerne la volonté de Dieu devait être publié, mais aussi tout ce que mon aimable Jésus m'avait dit. Donc tous ces petits moments d'intimité entre Jésus et Louisa vont être mis par écrit. Et donc Louisa elle dit ok de mettre par écrit tous ces enseignements sur la divine volonté, mais tous ces moments où je parle de moi, où je me plains, etc. Ça m'embête que ce soit révélé en fait. Donc elle se sent humiliée, elle se sent pas bien par rapport à la situation. Je souffrais au point de ne pouvoir dire un seul mot pour qu'il ne le fasse pas. Je ne pouvais pas non plus prier mon bien-aimé Jésus de ne pas le permettre. Tout était silence en moi et autour de moi. C'est alors que mon aimable Jésus se manifesta en moi, me serra contre lui, pour me donner force et courage. Puis il me dit, « Ma fille, je ne veux pas que tu considères ce que tu as écrit comme venant de toi. » Donc tout est l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous vivons, nous, à notre petite échelle, nous pouvons aussi appliquer cela à nos vies, qu'on ne considère pas que les choses viennent de nous, de notre petite force, de nos petits efforts, etc. Tout est œuvre de Dieu. Quand on s'abandonne entre les mains de Jésus, qu'on lui donne notre oui, notre fiat, tout ce qui nous arrive est autorisé par Jésus. Et ici, a fortiori, Louisa, qui a cette mission tellement importante de faire connaître la divine volonté et tout ce que la divine volonté contient, Jésus lui dit bien, abandonne-toi, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de la sanctification, c'est moi qui opère ce travail en toi, c'est moi qui grave en lettres d'or tous ces enseignements avant de te les dire, c'est moi qui mets mes mains dans les tiennes pour que tu écrives, c'est moi qui infuse mon intelligence, ma sagesse dans la tienne pour que tu puisses comprendre et vraiment n'omettre aucun mot. C'est moi qui te donne la force d'écrire pendant 4 heures d'affilée, de vraiment qui te donne ce désir d'être tout le temps les yeux tournés vers moi. C'est moi qui ai mis cette grâce dans ton cœur que tu puisses t'offrir en âme victime. Tout ce travail que j'opère en toi, c'est mon œuvre, c'est mon travail. Ne t'en occupe pas. Rien ne vient de toi. Tout m'appartient. Je prendrai soin donc de tout. Par conséquent, je veux que tu confies tout à mes soins, et ce que tu écris, je veux que tu m'en fasses cadeau pour que je puisse en faire ce que je veux. Donc vraiment, Jésus s'adresse à Louisa en lui demandant ce total abandon. Même si c'est des écrits qui, cela coûte à Louisa de les laisser, pour être publiés. Jésus dit,
c'est pas ton travail. Finalement, ce sont tous mes mots, c'est une partie de moi. Donc, abandonne-moi ça. Offre-moi ça comme un cadeau pour que je puisse en faire ce que je veux. Et que tu ne gardes pour toi que ce qui est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Donc reste focus sur ma divine volonté, reste focus sur moi, garde les yeux fixés sur moi, garde ton cœur vraiment enchaîné au mien, et tout le reste, c'est moi qui vais m'en occuper. Et bien donc nous pouvons vraiment appliquer ça à notre quotidien. Jésus nous dit, abandonne-moi tes soucis, tes doutes, tes considérations diverses, tes tribulations, tout ce qui t'empêche d'être complètement uni à moi. Et bien donne-moi tout ce soir. Donne-moi tout, viens déposer tout dans mon cœur et vraiment laisse-moi agir. Tu es mon enfant, j'ai un plan pour toi, tu m'as donné ton oui. Donc je commence ce travail de purification dans ton cœur avec ma maman. Et donc vraiment je veux faire une merveille de ton âme, je veux vraiment la rendre resplendissante de ma lumière et de mon amour. Mais j'attends juste ta confiance totale. Si à chaque fois tu te remets à douter, à te poser des questions, eh bien c'est comme si tu détricotais ce beau filet de lumière que je suis en train d'installer dans ton cœur pour y remettre tes noirceurs. Donc vraiment, fais-moi confiance et abandonne-moi ta vie, abandonne-moi ta volonté, remets tout entre mes mains et moi je m'occuperai vraiment de t'amener dans ta patrie céleste, voilà, à ta mort. Eh bien tu pourras directement t'unir à moi dans ma gloire. Ce que Jésus nous dit à travers cet enseignement, à travers ces paroles qu'il donne à Louisa. Je t'ai donné autant de ton précieux que de connaissances que je t'ai manifestées. Et toi, tu ne veux pas me faire de cadeau? Jésus dit, mais si tu écris tout cela, tout est grâce, Louisa, tu n'as été jusqu'en première primaire, c'est moi qui infuse tout cela en toi. Et toi, tu ne veux pas m'abandonner ces écrits pour que je puisse en faire ce que je veux? Puisque c'est mon plan, abandonne-toi, fais confiance. Eh bien, à nous, il nous demande la même chose, cet abandon complet en disant, mais je t'ai fait tellement de grâce. Si tu es en train de méditer ces écrits du ciel, c'est que c'est moi qui ai vraiment mis ce désir dans ton cœur. C'est moi qui te donne cette soif d'y retourner et de t'y plonger. C'est moi qui mets mon intelligence dans ton intelligence pour que tu puisses comprendre. C'est moi qui mets mon amour dans ton cœur pour que tu puisses avoir envie d'en parler, etc. Donc le Seigneur nous donne toutes ces grâces. C'est à nous maintenant de lui redonner voilà, son amour, d'être dans ce doux flux et reflux d'amour. Il nous donne, il nous donne, il nous donne. Eh bien, manifestons-lui notre amour en vraiment nous abandonnant entre ses bras. Je répondis, mon Jésus, pardonne-moi. Je voudrais moi-même ne pas avoir ce sentiment. La pensée que ce qui s'est passé entre nous doit être connu par les autres me dérange et me peine sans que je puisse m'en expliquer. Par conséquent, donne-moi la force, je m'abandonne en toi et je te donne tout. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Puisque Louisa est notre chef de file, notre modèle, nous pouvons regarder qu'au milieu de moments plus difficiles, où elle se sent vraiment pas bien par rapport à la situation, elle le dit, il y a quelque chose qui me dérange, ça me peine sans que je puisse l'expliquer, etc. Eh bien, dans ce moment de détresse, elle s'abandonne entre les mains de Jésus et elle lui donne tout. Jésus, je te donne tout, voilà. Tous mes problèmes actuels, je te les donne et je te remercie, je te loue, je te bénis pour tout ce qui m'arrive, parce que je sais que tu l'autorises pour me faire grandir en sainteté, pour que je me rapproche de toi et que chaque jour mon cœur s'ouvre davantage à ton amour. Et Jésus ajouta, « Bien, ma fille, c'est ma gloire, le triomphe de ma volonté qui veut tout cela, mais elle exige que tu sois son premier triomphe. Louisa est le premier triomphe de la divine volonté. » Vraiment, c'est une créature qui laisse complètement la divine volonté opérer et agir. C'est la première, après la Vierge Marie, mais elle est l'Immaculée Conception, c'est un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa est la première à recevoir vraiment, après la Vierge Marie, ce grand don de la divine volonté. Donc c'est le tout premier maillon. Et donc, comme dit Jésus, tu es le premier triomphe de la divine volonté. N'es-tu pas heureuse de devenir la victoire, le triomphe de cette suprême volonté ? Ne veux-tu pas faire n'importe quel sacrifice pour que ce royaume suprême puisse être connu et possédé par les créatures ? Il dit, c'est ton devoir de faire connaître, parce que la divine volonté est si triste. Ça fait tellement de siècles et de siècles, ça fait 6000 ans que la divine volonté est errante et qu'elle attend de pouvoir s'implanter dans les cœurs, de pouvoir régner, de pouvoir vivre, de pouvoir être souveraine. Que voilà,
le temps presse en fait, ces écrits doivent être publiés. Et donc, il demande à Louisa, mais tu veux pas travailler à ce que le royaume de la divine volonté soit connu pour qu'il puisse être possédé par les créatures? Parce que c'est la connaissance qui donne la possession. Donc ces écrits sont vraiment super importants. Je sais que tu souffres beaucoup, qu'après tant d'années de secrets entre moi et toi, durant lesquels je t'ai jalousement gardé caché, nos secrets sont maintenant dévoilés. Voilà, comme Jésus en avait déjà parlé dans un autre enseignement, eh bien, il expliquait qu'il procédait toujours d'abord en privé. Donc d'abord, comme pour la rédemption, l'œuvre de la rédemption, il a d'abord travaillé avec sa maman. Donc il préparait les cœurs, etc. Donc pendant ces 30 années de sa vie cachée, on sait bien qu'il refaisait toutes nos vies, il nous reconnectait à la divine volonté, il préparait vraiment la venue de son royaume. Voilà, ce grand don que nous recevons maintenant. Et il payait la dette de gloire que les hommes ne payaient pas. Mais il a fallu ce temps caché avec sa maman, où il faisait tout en union avec elle. Et puis après, cela voilà, s'est étendu, il a rencontré ses disciples, etc. Il est parti prêcher sur le royaume, etc. Et puis seulement maintenant, nous recevons euh, ce grand cadeau de la divine volonté, pour autant que nous le désirons et que notre cœur veuille bien l'accueillir. Et donc pour Louisa, c'est la même chose. Dans ce fiat de la sanctification, Jésus dit bien, pendant des années, je t'ai gardé seul avec moi, jalousement pour te préparer, pour vraiment graver des enseignements dans ton cœur. Mais maintenant, il est temps vraiment que certains, voilà, que tous ces moments puissent être publiés et connus. Il faut que ça puisse être donné largement au monde. Nos secrets sont maintenant dévoilés. Mais lorsque c'est moi qui le veux, tu dois le vouloir également. Ça, c'est important. Jésus dit bien à Louisa, si c'est moi qui le veux, tu dois le vouloir également, puisque c'est ma volonté qui vit en toi. Par conséquent, soyons d'accord entre nous et ne t'inquiète pas. Après quoi, il me fit voir le révérend Père, et Jésus près de lui plaça sa main droite sur sa tête pour lui infuser fermeté, secours et volonté, en lui disant « Mon fils, dépêche-toi, ne perds pas de temps. » Donc Jésus, c'est lui qui est à l'œuvre en tout. On voit bien que même celui qui est chargé de publier les écrits, le révérend Père, eh bien en fait il reçoit toute la force, le courage de Jésus, il a toutes les inspirations, toute la lumière, etc. pour qu'il comprenne bien chacun des mots. Nous l'avions vu dans un enseignement fin du tome 19, il me semble. Donc c'est vraiment Jésus qui est aux commandes de tout et qui gère vraiment la diffusion de ses écrits. Je vais t'aider, je serai près de toi mon fils, pour que tout se passe selon ma volonté. Donc c'est vraiment le plan de Dieu et voilà, qui est mis à l'œuvre à travers des instruments. Louisa, d'abord chef de file, qui a ce rôle si important, et puis les personnes autour d'elle, ses confesseurs, le révérend Père, etc. Et donc chacun de nous, nous pouvons aussi appliquer ces enseignements dans notre vie et nous dire, eh bien, comment pourrions-nous être un instrument entre les mains de Dieu, un instrument pour vraiment faire venir plus vite le royaume de sa divine volonté, pour le faire connaître. Comment Jésus pourrait nous utiliser pour vraiment voilà, travailler à ce que les âmes puissent l'aimer davantage. Eh bien, ce n'est pas nous qui devons chercher la réponse, c'est Jésus qui va nous l'infuser, qui va nous la donner, qui va nous inspirer la réponse et qui va nous conduire à travailler pour lui. Parce que si nous avons reçu, on a tous reçu des talents, des dons, même si on ne les voit pas, eh bien ils sont bien là. Et donc le Seigneur nous appelle à lui rendre. Et donc nous pouvons être dans cette réciprocité d'amour, eh bien en nous mettant à son service. Simplement en disant, Jésus, fais de moi ce que tu veux. Eh bien vous allez voir qu'il va vous conduire là où vous devez être. Et même si c'est juste être chez vous, dans la prière, faire vos actes dans la divine volonté pour que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, c'est magnifique. Vraiment, chaque acte, il y a des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus. Alors vraiment, c'est à cela peut-être que vous êtes appelés, être vraiment dans la prière, dans la réparation, dans l'offrande de vos souffrances, dans l'union de vos souffrances à celle de Jésus, pour que vos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et que beaucoup d'âmes puissent recevoir les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Tout comme je veux que ma volonté soit connue, et tout comme j'ai dicté les écrits sur le royaume du Fiat suprême avec une paternelle bonté, je vais aussi veiller à leur publication. Donc Jésus, c'est lui qui a tout entre ses mains. Je serai avec ceux qui s'en occuperont pour que tout soit réglé par moi.
Par conséquent, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc Jésus a vraiment hâte que les hommes puissent l'aimer, qu'il puisse être vraiment le roi dans tous les cœurs. Alors nous pouvons mettre aussi notre petit grain. Et parlons de ces écrits du ciel autour de nous. Ça peut être juste à nos enfants et vraiment que cela puisse faire boule de neige. Parce qu'une personne qui entend parler des écrits du ciel, qui entend parler de la divine volonté, eh bien il y a quelque chose qui se sème dans son cœur. Et croyez-moi que Jésus ne va pas en rester là. C'est lui qui va s'occuper vraiment de convertir en profondeur cette âme et vraiment de la faire toute sienne, vraiment de l'enchaîner avec ces chaînes de lumière comme nous l'avons vu hier soir, magnifique image de chaînes de lumière, vraiment avec lesquelles Jésus nous attache à lui quand nous nous abandonnons entre ses bras. Eh bien, merci Seigneur pour ces deux enseignements très courts mais très intenses. Merci pour tout ce que tu nous apprends, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu es Jésus. Vraiment, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit, toujours dans la divine volonté. Au revoir.